Salut à tous, voici donc la GTX 770 qui sort aujourd'hui, donc jeudi. Donc on a vraiment la sensation, comme vous le voyez, d'être sur une Titan ou une 780. C'est exactement la même présentation physique avec le système de dissipation qui est tout à fait identique à la Titan et à la GTX 780. Donc c'est un nouveau système de dissipation qui visiblement sera étendu sur toute la gamme GeForce série 7. La grosse différence par rapport à la Titan et par rapport à la 781, c'est que le carrossage est identique effectivement, mais ce n'est pas du tout la même architecture, puisque sur la Titan et la 780 on est sur de l'architecture Kepler, là on est sur de l'architecture Fermi, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, nous avons sous les yeux, on va dire, la même une 680 avec les modifications techniques d'envergure, dont le système de refroidissement. Hein, c'est pas une mince affaire quand on connaît les défauts de la 680, notamment au niveau du bruit. Une gestion de la mémoire différente, de la DDR5 ultra rapide, plus d'une trentaine de pourcents de mieux que ce qu'on avait sur une 680. Des vitesses d'horloge du GPU plus élevées, en moyenne un petit 10%, hein, pas beaucoup plus, mais par contre on est autour là aussi de 10% de mieux qu'une GTX 680. Donc bon, vous allez me dire, rien d'extraordinaire. Bah si quand même, parce que on est sur un produit qui va se retrouver au prix de la GTX 670. Donc en fait, pour le prix d'une GTX 670, c'est-à-dire en gros entre 350 et 400 euros, on a les performances, on a 10% de mieux qu'une GTX 680, avec de la stabilité en plus, du bruit en moins, et vraiment beaucoup moins de bruit. On le verra plus tard, vous le regarderez sur le blog, hein, on est en dessous du bruit d'une GTX 660, donc c'est tout à fait acceptable. C'est même inaudible en fonctionnement normal. Et derrière, on a une carte bon, qui voilà, fait son boulot. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nvidia laisse carte blanche à ses partenaires fabricants sur cette carte pour modifier le système de refroidissement. Alors, enfin, en réalité, c'est pas que ça. C'est-à-dire que Nvidia laisse carte blanche sur le système GPU Boost 2. C'est-à-dire que la carte est capable d'encaisser des fréquences supérieures, mais pour ça, évidemment, il faut renforcer le système de ventilation. Donc, il y a MSI, évidemment, qui a sorti une version qui s'appelle la Lightning, comme on trouvait sur d'autres GTX. La Lightning permet d'avoir des fréquences supérieures, une centaine de MHz de plus. C'est une carte qu'on va trouver à 450-460 euros, donc elle est un bon 60 euros plus cher que la version classique, en MSI en tout cas. Et c'est une carte qui, grâce à ce petit traitement aux hormones, elle se retrouve très proche d'une GTX 780. Donc bon, c'est quand même des bonnes affaires à considérer. Voilà.